Bonjour à tous les parents et tous mes respects aux enfants. Alors, le climat actuel nous incite à beaucoup de réflexions et de décisions sérieuses pour ne pas transmettre le virus d'une personne à l'autre. Et je crois que la meilleure décision, c'est le confinement des gens chez eux. D'ailleurs, avec toutes les dispositions qui ont été prises par notre pays concernant les écoles, tous les rassemblements bien sûr, au niveau des restaurants, les clubs de sport, etc., les gens doivent rester bien sûr chez eux. Restez chez vous avec vos enfants. Et les conseils que je voulais donner aux parents, c'est surtout avec nos enfants. Ils sont à la maison. On les, bien sûr, passe du temps avec eux tout en suivant leur programme scolaire qui va être mis, bien sûr, sur les réseaux. Et à côté, surveiller nos enfants puisque, bon, ils étaient au contact d'autres enfants ou d'autres adultes. Si jamais euh, quelques des signes comme une toux avec fièvre, surtout une fièvre dépassant 38 jusqu'à 39, avec asthénie, anorexie, c'est un enfant qui est abattu, qui ne mange pas, peut se plaindre s'il est plus grand de courbatures, fatigué, il est très fatigué, il n'arrive pas à dormir. Tous ces signes doivent nous inciter, bien sûr, à communiquer avec le pédiatre de notre enfant qui va, bien sûr, donner certains conseils d'abord et surveiller l'enfant. Tout d'abord en prescrivant surtout pour diminuer la température, il faut baisser la température par du paracétamol sirop et surtout, j'insiste bien, de ne jamais donner de l'ibuprofène. L'ibuprofène, pas d'ibuprofène actuellement pour nos enfants. Donc, on fait baisser la température par du paracétamol à donner sous forme de sirop toutes les 4 heures et continuer le soir avec un suppôt et surveiller la température au moins 3 fois par jour. Et ça peut être largement suffisant puisque l'origine est souvent virale. On n'a pas besoin d'antibiotiques. Donc, il ne faut surtout pas se précipiter et aller acheter à la pharmacie de l'ibuprofène ou les antibiotiques. Évitons ça chez nos enfants et bien sûr, essayez de leur faire prendre des bains pour baisser la température avec le paracétamol et surveiller la température toute à peu près 3 fois dans la journée et au bout de 24 heures. Si la température se stabilise, il n'y a pas, on doit être bien sûr tranquillisé et donner les nouvelles au pédiatre par téléphone qui, normalement, vous donne un autre rendez-vous pour surveiller votre enfant. Si jamais, après ces signes, le deuxième, troisième jour, votre enfant commence à présenter quelques signes de gravité tels que une difficulté à respirer, c'est-à-dire une dyspnée, ou des problèmes, par exemple, surtout le soir, à dormir, parce qu'il est gêné au niveau respiratoire, là, bien sûr, il faut contacter son pédiatre qui va le revoir, donner un traitement et surveiller après 24 heures. Si tout rentre dans l'ordre, c'est excellent, il n'y a pas à s'inquiéter. Sinon, bien sûr, et j'insiste surtout si cet enfant a eu un contact avec une personne qui vient de rentrer de l'étranger, surtout les pays qui nous ont précédés avec des contaminations massives, là, il faut absolument que cet enfant soit référé
vers l'hôpital de référence de chaque ville au Maroc et tout est pris normalement jusqu'à aujourd'hui pour que cet enfant soit pris en charge par l'hôpital de référence et surtout pas aller aux urgences. Parce qu'au niveau des urgences, c'est le lieu où il y a le maximum de personnes qui attendent et c'est là où la contamination est encore plus grande et son état risque de s'aggraver. Donc, on espère que cette crise va passer, mais il est et merci.